Je vous propose aujourd'hui un book haul pour vous présenter mes dernières acquisitions de livres de ces 2 derniers mois, grosso modo. Et vous allez voir que j'ai pas mal de choses à vous présenter parce que j'ai eu de belles réceptions et à côté de ça, ça a été mon anniversaire, j'ai eu 32 ans. Et du coup j'ai eu une carte cadeau, donc je me suis acheté quelques livres. Et à côté de ça, j'ai aussi fait quelques emprunts en bibliothèque et enfin quelques achats chez Emmaüs. Donc avec tout ça, ça fait pas mal de choses dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui et je vous propose que l'on commence tout de suite. Et pour commencer, je vais vous parler d'une très belle réception de la part des organisateurs du prix Relais Voyageurs Lecteurs. Alors si vous me suivez depuis quelques années, vous savez que c'est un prix dont je vous ai déjà parlé puisque c'est la 3e année que j'ai la chance de recevoir la sélection de livres pour ce prix. Cette année, c'est la 46e édition du prix Voyageurs Lecteurs. Je trouve que la sélection qui est faite chaque année pour le prix Voyageurs Lecteurs est toujours de grande qualité et c'est notamment grâce à ce prix que j'ai découvert des livres qui sont aujourd'hui parmi mes livres préférés. Je pense notamment à 555 dont je vous ai déjà beaucoup parlé, mais aussi à Des Diables et des Saints que j'avais adoré, qui est génial, Le Train des Enfants ou encore le roman Le Chef dont je vous ai parlé parmi mes meilleures lectures de l'année dernière. Donc vous voyez vraiment chaque année je découvre des romans de très grande qualité. Quelques petites infos qui je pense vont vous intéresser. En fait c'est un prix qui va récompenser un des 4 livres qui a été présélectionné et que je vais vous présenter juste après. Ce qu'il faut savoir c'est que tout le monde peut voter pour élire le gagnant de cette année. Et ce qui est très intéressant je trouve c'est que pour chaque vote 1 € est reversé à une association par les magasins relais. Donc en l'occurrence c'est l'association Bibliothèques sans frontières qui s'occupe de la lutte contre l'illettrisme. Et en plus de ça, quand vous participez pour élire donc le gagnant de cette année, vous participez à un concours qui vous permet de gagner soit un voyage en Italie, soit 1 an de livres. Bref, je pense que je vous ai assez parlé du prix, je vais vous présenter la sélection, ce qui est quand même le plus important. Le premier roman qui a été sélectionné, c'est le roman Les Sources de Marie-Hélène Lafon. Alors pour le coup, ce livre, j'en ai déjà entendu parler, j'en ai entendu de bonnes critiques, en tout cas c'est un livre qui a quand même fait pas mal parler de lui. Ce roman, c'est un roman à 3 voix, donc on va suivre 3 narrateurs différents qui sont les membres d'une même famille d'agriculteurs dans le Cantal et dans les années 1960. Et ce que je trouve assez étonnant, c'est que c'est un roman qui est très court. Donc voilà, j'en attends beaucoup de celui-ci parce que voilà, comme je vous le disais, j'en ai quand même pas mal entendu parler déjà. Le deuxième livre est Fille en colère sur un banc de pierre de Véronique Ovaldé. Ce roman par contre je n'en ai pas encore entendu parler, c'est l'histoire d'une famille également qui a été frappée par un drame, à savoir la mort du père. Et on va suivre un petit peu les 3 sœurs qui vont se retrouver dans un lieu particulier. Un roman maintenant historique et qui m'intéresse vraiment beaucoup, c'est L'Ancien calendrier d'un amour. Donc dans ce roman apparemment on va suivre un jeune homme à travers tout un siècle, donc ça commence en 1914, donc on va suivre un petit peu les 2 guerres mondiales, etc. Et ce jeune homme est russe en fait et il va nous montrer à travers ses yeux un petit peu l'histoire de ce siècle. Je ne connais pas l'auteur qui fait partie de l'Académie française, mais je sais qu'il a écrit beaucoup de livres qui parlent justement de la Russie, de la Crimée et de l'histoire. Donc voilà, ça m'intéresse beaucoup. Et enfin, le dernier livre, c'est La Promesse de Marie Delattre. Donc celui-ci c'est un roman un petit peu historique, un petit peu sur la mémoire et la famille également. Si j'ai bien compris, c'est l'histoire d'une petite fille et je me demande d'ailleurs si ce n'est pas l'histoire autobiographique de l'autrice, donc à vérifier quand j'aurai lu le livre. Mais elle va parler un petit peu de sa famille et d'un secret qui est enfoui en fait dans son histoire de famille et ça va tourner un petit peu autour de ce sujet-là. Donc voilà, c'est assez mystérieux, mais je pense que c'est un roman quand même assez difficile à lire. Donc voilà pour la sélection de cette année. Je ne sais pas si vous avez déjà lu certains de ces livres. J'ai l'impression que cette année ça tourne quand même beaucoup autour de la famille et un petit peu aussi de l'héritage familial, du poids de la famille, du poids des secrets, etc. J'ai l'impression que c'est un peu la thématique. Je sais qu'il y a 2 ans par exemple c'était la thématique du voyage. Donc il change un petit peu toutes les années, mais en tout cas je vais lire les 4 et en plus comme ce sont des livres qui sont assez courts cette année, je pense que ça va se lire quand même assez vite, donc ça va être mes lectures de ces prochaines semaines, comme ça je pourrai voter avant la fin du concours. Et d'ailleurs j'en profite pour vous le dire parce que je ne vous l'ai pas encore dit, mais on a jusqu'au 29 mai pour voter. Je vais vous présenter maintenant les livres que je me suis achetés pour mon anniversaire. Donc comme je vous le disais, fin avril, j'ai eu 32 ans déjà. Ça me fait bizarre parce que je crois que j'ai commencé ma chaîne quand j'avais justement 22 ans. Donc vous voyez,
ça commence à dater. Le premier livre que je me suis acheté, je vous en ai déjà parlé dans ma pile à lire du printemps, évidemment, parce que c'est un livre que dès sa sortie je voulais acheter, en fait c'était évident. C'est bien sûr le nouveau roman de Christelle Dabo qui est ici et seulement ici. Donc c'est un roman jeunesse, c'est l'autrice, vous le savez je pense, de La Passe Miroir. Ce roman est très attendu parce qu'on attendait depuis très longtemps que cette autrice sorte un autre roman. Ici on va parler des années collège si j'ai bien compris, et si j'ai bien compris aussi d'après les premiers avis que j'ai pu lire sur ce roman, c'est assez difficile et il semblerait que Christelle Dabo ne garde pas de très bons souvenirs de ses années collège. Donc voilà, mais je suis vraiment très impatiente. Je trouve la couverture vraiment assez chouette et assez... elle attire l'œil en tout cas. Donc voilà, hâte de lire ce nouveau roman de Christelle Dabo. Et le deuxième roman que je me suis acheté, c'est également un roman dont on entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux et sur Booktube en ce moment, c'est Nos plus belles années. Donc c'est un roman qui va parler de l'entrée à l'université de jeunes femmes, enfin de jeunes étudiantes en fait. Et bah pareil, il paraît que c'est un roman qui est assez difficile, qui fait pleurer, donc on va voir ça. Mais personnellement j'aime bien lire quand même des livres qui parlent un petit peu des années après lycée. Je trouve que ça change un petit peu parce que souvent les romans jeunesse et les romans adolescents parlent de la période lycée. Donc là, je suis contente d'avoir un roman qui parle un peu de l'époque université, et bah super curieuse de lire ce roman, dont je trouve également la couverture vraiment très jolie. Ensuite, je voulais vous montrer un petit peu mes emprunts à la bibliothèque aussi. J'ai emprunté Paris-Briançon de Philippe Besson. Alors ce roman, j'en entends beaucoup parler et en fait pour tout vous dire, je l'ai emprunté parce que j'ai entendu Hugo Décrypte en parler dans un podcast et il disait qu'il était en train de le lire et qu'il était très chouette et ça m'a donné envie de le lire, donc voilà. Dans Paris-Briançon, on va suivre les passagers d'un train de nuit, donc un train qui fait Paris-Briançon. Et en fait, dès le départ, on va savoir que ces passagers ne vont pas survivre. Donc on ne sait pas ce qui va se passer, mais on sait qu'ils vont jamais arriver à Briançon. Et on va suivre un petit peu plusieurs personnages, on va avoir un peu le regard de chacun des passagers du train. Pour tout vous dire, je l'ai déjà lu en grande partie, vous voyez, il me reste vraiment que la fin. Et j'aime beaucoup pour l'instant, je trouve que ça se lit très facilement. Je suis un peu plus perplexe parce que je trouve qu'il y a certains traits de caractère qui sont peut-être un peu clichés dans les personnages qui sont proposés. Mais globalement, franchement, j'aime beaucoup et je vous en reparlerai plus en détail dans mon update lecture. Un autre roman que j'ai emprunté ce mois-ci à ma bibliothèque, c'est Taormine. Alors, je ne connaissais absolument pas ce roman, je l'ai emprunté parce qu'il avait le petit cœur ici, qui signifie que c'est un coup de cœur des bibliothécaires de ma bibliothèque. Taormine, c'est l'histoire d'un couple qui va partir en vacances en Sicile. C'est un couple qui est un petit peu au bord de la rupture, où ça ne se passe pas très bien, et ce voyage est un peu plein d'espoir en fait, ils espèrent que ça va vraiment leur donner un nouveau départ en tant que couple. Sauf que dès le début du roman, ils vont avoir une sorte d'accident de voiture qui va totalement tout gâcher et qui va entraîner des conséquences un petit peu catastrophiques. Je vous en reparlerai plus dans mon update lecture, mais j'ai été un petit peu déçue quand même parce que j'ai trouvé que l'histoire était assez bien, on entrait bien dans l'histoire et c'était assez prenant. Le style est très particulier, je comprends qu'il ne plaise pas à tout le monde parce qu'on a le point de vue du narrateur, donc de l'homme du couple, et il a une façon un petit peu étrange de parler, un petit peu étrange de voir les choses, et c'est très déroutant au début. Et surtout, moi, ce qui m'a vraiment déçue, c'est la fin. J'ai trouvé qu'elle était un petit peu catastrophique, dans le sens où elle tombait comme un soufflet, en fait. J'ai trouvé que c'était raté. J'ai pas du tout apprécié la fin, voilà. Bon, du coup, je vous ai déjà donné mon avis, hein, désolée, vous serez spoilé sur mon update lecture, mais bon, quand même une bonne lecture, et de toute façon, c'était un livre qui s'est lu rapidement, donc pas de regrets. Très rapidement, je voulais vous montrer deux livres que j'ai achetés chez Emmaüs. Donc je vais très souvent chez Emmaüs pour acheter des livres, parce que généralement les grands formats sont à 2 € et généralement 1 € les poches, donc ça vaut vraiment le coup. Et surtout que je me suis lancé un petit peu le défi de acheter tous les livres de Franck Tillier chez Emmaüs, parce que voilà, j'ai envie d'avoir tous les livres de Franck Tillier. Donc dès que j'en vois un en bon état chez Emmaüs, je le prends. Et là, j'ai trouvé le Syndrome E. Donc je ne sais pas si vous le connaissez. Donc ce roman, c'est une enquête policière / thriller dans laquelle on va retrouver le fameux personnage de Franck Tillier qui se prénomme Charcot. Et la situation initiale, c'est qu'il y a une espèce de film qui existe et qui fait que chaque personne qui voit ce film va mourir.
J'ai trouvé que le livre était plutôt en bon état pour 2 €, il y a juste quelques petits impacts ici, mais bon, globalement on ne les voit pas trop, et puis bah, ça commence ma collection. Et chez Emmaüs toujours, j'ai pris un autre thriller qui est Avant d'aller dormir. Donc celui-ci par contre, il est vraiment en super état. Il est de la maison d'édition Sonatine, que j'aime beaucoup, j'aime bien leur parution, pardon. Et surtout, je trouve l'histoire, mais qui a l'air absolument géniale. C'est l'histoire d'une femme qui a eu un accident de voiture et qui du coup a une sorte d'amnésie un peu particulière, puisque tous les matins, elle se réveille en étant persuadée d'être une jeune étudiante qui est célibataire et qui a la vie devant soi, alors qu'en réalité, elle est déjà mariée, elle a 47 ans, et voilà, elle a déjà une vie, mais tous les matins, elle l'oublie. Donc je trouve ça super intéressant, j'ai vu qu'il y avait de bonnes critiques et j'ai trop hâte de découvrir ce thriller. Une réception un petit peu surprise de la part d'une maison d'édition et que j'étais très contente de recevoir. Il s'agit du roman Mon Inavouable qui a été publié chez Plon. Donc ce roman, j'ai eu la surprise de le recevoir et j'étais très contente, et d'ailleurs je l'ai déjà lu. C'est un roman très particulier, c'est une histoire d'amour en fait. Et je pense, mais je ne sais pas dans quelle mesure, j'ai l'impression que c'est un petit peu biographique parce que l'autrice s'appelle comme elle s'appelle dans son roman, et j'ai l'impression que voilà, qu'elle parle de choses qu'elle a vécues, mais je ne sais pas dans quelle mesure. C'est l'histoire donc d'une jeune femme qui est mariée, qui est dans son couple. On apprend très vite qu'en fait son mari l'a trompée il y a quelques années, mais qu'ils sont restés ensemble, etc. Mais on sait pas trop ce qui s'est passé exactement. Et un beau jour, elle va rencontrer un autre homme, elle va commencer une histoire d'amour avec lui. Je l'ai déjà lu comme je vous le disais, et j'ai bien aimé parce que déjà j'ai trouvé que c'était très immersif et très intime. J'ai trouvé que l'autrice vraiment se livrait et c'était assez appréciable parce que du coup, non seulement on arrive à s'identifier, mais on a l'impression d'être vraiment dans sa tête et dans son soi intime, je dirais. On sent que la passion va vite et on se demande où ça va nous emmener, où ça va emmener la personnage principale. Et j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien et franchement, j'ai beaucoup aimé ce roman. Et enfin, dernier roman que j'ai reçu de la part des éditions Albin Michel, il s'agit du Parfum des poires anciennes. Alors ce livre avait été présenté très bien par les éditions Albin Michel qui disaient que vraiment il valait le coup d'œil. Et en fait c'est l'histoire de 2 femmes qui vont se rencontrer un petit peu par hasard. L'une est une jeune femme qui est anorexique et qui va fuguer. Et elle va rencontrer une autre femme qui est agricultrice, si j'ai bien compris. Et elles vont un petit peu cohabiter ensemble quelque temps. Et donc apparemment c'est un roman qui est quand même très fort, très sensible. Et bah, il m'intéressait beaucoup. Je trouve la couverture aussi très jolie, très sobre et très belle. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. Et voilà donc pour mes acquisitions de ces derniers mois. Comme vous voyez, il y en a pas mal quand même, hein, ça rajoute pas mal de livres à ma pile à lire. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez lu certains de ces livres, ou pour me dire un petit peu quels sont vos derniers craquages en librairie ou en bibliothèque. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.